5 ou 6 bonnes opportunités en 6 ans. On croit cette énorme masse qui nous passe à côté. Nous, on en prend plein les yeux et elle continue son chemin. Des baleines en Méditerranée et au large de Toulon, à quelques milles des côtes. Image insolite, pourtant ici, il n'est pas rare de rencontrer ces rorquals communs de près de 20 mètres de long. Peut-être faire un premier point d'écoute au milieu du canyon de Toulon, là. Frédéric Larrey et Thomas Roger, amoureux de la nature et chasseurs d'images naturalistes, ont filmé et photographié pendant près de 10 ans différentes espèces de mammifères marins en Méditerranée. Des clichés artistiques regroupés dans un ouvrage. C'est vrai que l'image, c'est un bon moyen d'apporter une preuve à la présence de ces animaux. Il y a beaucoup de gens qui sont des habitants de la côte qui sont sceptiques. Ça fait 10 ans qu'on emmène des gens au large pour leur faire rencontrer cette faune pélagique qui ne soupçonnent pas du tout. Les espèces pélagiques évoluent dans ces eaux tempérées. Comme la baleine ou le globicéphale, ces cétacés viennent respirer en surface, mais imposants, ils ont besoin d'espace sous l'eau. 1000 mètres au moins leur permettent de s'épanouir. En surface, à quelques milles de Cassis, sur la plaine abyssale, 2000 mètres sous le bateau. Ouais, dauphin là, devant. Ok, ouais, bravo. Thomas et Frédéric s'apprêtent à plonger avec les dauphins feu et vent. C'est pas facile de les approcher et de les photographier. On utilise des fois un kayak, des fois on se laisse traîner par un bout notre bateau, d'autres fois on y va à la palme. Des rencontres, les deux naturalistes en ont fait des centaines, dont le phoque-moine en Grèce, mais aussi dans le sanctuaire Pélagos, un espace maritime de 87 000 km² entre l'Italie, la France et Monaco. Une zone créée pour la protection des mammifères marins. Thomas et Frédéric font partie des rares photographes à pouvoir observer en apnée ces balais sous-marins. Vivre des choses dans la nature comme ça au large, c'est finalement les moyens de chez nous. Un de leurs voyages les plus marquants, une nage avec ses dizaines de dauphins de ruisseau et sa peau ridée si particulière. Quand on les voit évoluer avec cette grâce et cette facilité, et donc on essaye avec nos palmes de les rattraper alors qu'on sait qu'on n'y arrivera jamais. On n'est vraiment pas fait pour ce milieu et on reste à chaque fois qu'on remonte sur le bateau, on ressent une grande humilité par rapport à ces animaux. Dauphins, cachalots-baleines, la Méditerranée les avait jusqu'alors gardés secrets. Nous les avons découverts grâce à ces deux apnéistes qui ont eu la bonne idée de nous les faire rencontrer.